le dernier numéro de la semaine. À présent, on s'intéresse donc à cette information qui a suscité pas mal de réactions. Et l'autre sujet d'ailleurs sur lequel on va revenir, il s'agit bien évidemment de la présence des ministres maliens au Conseil des ministres hier à Conakry. En tout cas, ça a créé pas mal de réactions chez les acteurs politiques. On verra d'ici la fin de cette émission si on pourra avoir une réaction. Alors, cette question, je pose à Kamisoko. On parle encore de tramadol dans cette émission, mais cette fois-ci de la disparition d'un camion, tout un camion qui a été saisi au port autonome et justement conduit au niveau du camp Samori Touré. Et selon les dernières informations, le camion a disparu et le chauffeur aussi est introuvable. Oui, c'est une information qui a fuité. Je l'ai suivie ce matin sur certains sites de la place. Je ne sais pas le camion qui a disparu, de quel camion nous parlons, parce que je me rappelle bien qu'en janvier dernier, il y avait eu une saisie de 24 containers de faux médicaments et plus 99 cartons de tramadol. Est-ce que ce sont ces 99 cartons de tramadol qui ont été mis à part et logés dans un camion qui était gardé quelque part au niveau du camp Samori? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ces derniers temps, le gouvernement avait commencé à procéder à l'incinération des faux médicaments qui avaient été saisis au port autonome de Conakry. Il y a eu, je crois, 2 opérations d'incinération pour le moment. Et pourquoi ces cartons de tramadol n'ont pas été été incinérés. Voilà, n'ont pas été incinérés. C'est la grosse question qu'il faille se poser. C'est qu'il faut quand même dire aujourd'hui. On se rappelle à un moment donné, au niveau de l'OCAD aussi, on nous avait parlé de disparition justement d'un colis saisi. Oui, absolument. Ce sont des produits, vous savez, très convoités, qui sont très consommés, surtout au niveau de la couche juvénile. Et c'est facile que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Donc, c'est pas étonnant que ces cartons disparaissent. On a même vu des saisies, souvent de cocaïne aussi, qui avaient fait l'objet de beaucoup de discussions par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce que, vu la configuration actuelle aussi du camp Samori, on n'a pas déplacé ce camion parce que, selon nos dernières informations, le président résiderait désormais au niveau du camp Samori. Est-ce que, oui, on apprend qu'il veut quitter le palais et revenir au camp Samori. Qu'il a même quitté le palais Mohamed V. Il est maintenant au camp Samori. Il serait maintenant au camp Samori. Donc, tout cela peut quand même justifier la sortie du camion, mais pour quelle destination? C'est ce qu'il faille chercher. Et pour le moment, nous sommes en train de chercher. On n'a pas encore trouvé où se trouve ce camion. Bien, oui, Habib Marouane. Oui, on a pris l'information comme tout le monde. Vous l'avez rappelé dans le libéré tout à l'heure. On a eu l'écho d'abord sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a eu la confirmation de l'information sur un certain nombre de sites d'information de la place, à savoir mosaïqueguinée.com. Mais ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est pourquoi même le camion a été conduit vers le camp Samori. Ça, c'est la première question. Et ensuite, quand on observe un peu les dernières violences qui ont émaillé la manifestation du FNDC, on nous a parlé d'une quantité importante de saisies de tramadol sur le long de la route Le Prince. Est-ce que ce n'est pas ce tramadol, ce camion de tramadol qui s'est déversé sur la route de Le Prince? Tout ça, ce sont des questions légitimes qu'il faille se poser. Est-ce qu'on a sorti le camion juste pour pouvoir incriminer la route Le Prince, ou on a sorti ce camion pour pouvoir donner, parce qu'on sait tous que c'est une façon, c'est une sorte de drogue. Est-ce que ça a servi à quoi? Moi, je ne saurais le dire, mais aujourd'hui, on retrouve très malheureusement une quantité importante de tramadol à travers Conakry, et on nous annonce en même temps la disparition d'un camion qui a été arraisonné de façon officielle. Et je pense qu'aujourd'hui, les mieux placés ou les mieux indiqués à nous donner une réponse claire par rapport à cette situation, ce sont ceux qui ont arraisonné le camion en question et ceux qui ont saisi les tramadors sur le long de la route Le Prince, puisqu'on nous apporte ou on nous
nous indique qu'il y a eu des citoyens, des jeunes manifestants qui ont été arrêtés de ce côté avec des tramadol, je pense qu'ils sont mieux placés aussi pour nous indiquer quelle est la source de provenance du tramadol qu'ils ont utilisé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut utiliser, le tramadol est devenu quelque chose, je ne sais pas s'il faut parler d'une consommation publique, mais ça se consomme partout et à tous les endroits. Malheureusement, on nous dit que c'est un stupéfiant, c'est un comprimé qui fait partie des drogues, mais aujourd'hui, sa consommation ne pose pas problème sur ce bon nombre de jeunes. Donc, la destination, la provenance d'abord du camion pose problème, le lieu où il a été arraisonné pose problème, et ensuite sa disparition nous amène quand même à nous inquiéter. Et aujourd'hui, la découverte du foyer de consommation du tramadol sur la route Le Prince, et si on fait une coïncidence, je pense que c'est une situation qui pourrait même accabler aujourd'hui les autorités. C'est clair. Oui, Baïla, quelle est ton opinion sur cette actualité? Bon, je pense que, comme d'habitude, avec les informations de ce genre, je suis très prudent et je les prends avec beaucoup de pincettes, parce que je sais que c'est-à-dire un camion, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cette rumeur. Habib et Kamisoko l'ont déjà effleuré, comme on appelle, on n'est même pas sûr que le camion en question a bougé. Et pourquoi il a bougé? Parce que pour des raisons propres à l'administration, on va dire, soit judiciaire si la question est déjà judiciarisée, ou militaire si c'est toujours au niveau des enquêtes, par exemple, préliminaires, ou de la gendarmerie. On ne sait pas exactement où en est sous cette provenance. Moi, en faisant quelques recherches, par exemple, j'ai vu un démenti de la part de Dr Collier, qui est le secrétaire général de l'association des pharmaciens, en disant que c'est de la désinformation pour mais comment la lutte, attention, c'est pas lui quand même. Non, je rapporte il n'est quand même même pas dans la chaîne. Oui, si, il est dans la chaîne, parce que lors de j'avais rappelé tout à l'heure la saisie. J'avais rappelé la saisie de 24 conteneurs et de 99 cartons de tramadol. La saisie là avait été pratiquement dénoncée. Non, l'information avait fuité auprès de l'association dont Manise est pilote. C'est eux qui avaient informé les services de sécurité pour leur dire que actuellement au port de Conakry, il y a des faux médicaments qui se trouvent dans des conteneurs au niveau du port. C'est pourquoi il y a eu saisie, il y a eu descente. Donc ça veut dire qu'ils suivent de près ce qui se passe. Ils ont participé même à l'incinération. Donc c'est une partie prenante, quoi. C'est un acteur majeur. En tout cas, je termine. Voilà, donc je termine. Oui, je t'importe. Mais je pense que tel qu'on l'a décrit, à aucun niveau il a un rôle à jouer. D'accord, mais je pense qu'il était quand même important. Son rôle, c'est le suivi. Il a un rôle de suivi. À part ça, il ne peut rien nous dire par rapport à la disparition. Très bien, mais je pense que moi, à titre personnel, qu'il est quand même important d'amener lui aussi son témoignage, parce que comme il est quand même pharmacien, ne serait-ce que pour ça, parce que le tramadol avant tout c'est un produit pharmaceutique aussi, qui est certes détourné pour des fins de stupéfiants, ce qui est aussi, si on dit est-ce qu'il est prohibé, si on dit que est-ce que c'est un produit prohibé? Oui, il est en Guinée, c'est prohibé. Non, attention. Alors, c'est la consommation comme qu'il ne soit hors recommandation du médecin ou du pharmacien. Hors recommandation du médecin ou du pharmacien, on peut le considérer comme un produit prohibé. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un produit qui se retrouve dans les officines. Bien, allez-y. Et il y a beaucoup de drogues qui se retrouvent dans les officines. Je ne vais pas les nommer pour ne pas faire déjà de la publicité, mais il y a beaucoup de drogues qui se trouvent dans des pharmacies. Parce que ce qui compte, c'est l'usage. Il y a des médicaments, à la base, c'est des médicaments. Maintenant, si tu en fais un usage qui va, comme on appelle, déformer, on va dire, ton esprit, ton état psychique, et qui va t'amener, par exemple, à, du coup, faire des choses qui peuvent troubler, justement, comme on appelle, non seulement ta propre santé, mais aussi, comme on appelle, celle des autres. Donc, c'est un fléau aussi. Et pour revenir à Dr Collier, je disais, donc, lui, d'ailleurs, il fait le lien entre
la lutte qui est acharnée actuellement contre justement les produits, dans le cadre des produits pharmaceutiques en général, avec même celle de l'importation avec les pharmaciens les importateurs non agréés et tout ce tramadol. Donc il lie ça à une guerre d'information qui serait à l'origine de ces rumeurs. Donc c'est important aussi d'amener ce petit pan aussi de vérité de ce dernier. Bien, oui, Yacine Palais. Alors, je suis de ceux qui n'est pas surpris qu'on parle de drogue, parce qu'il y a toutes sortes de drogues chez nous. On parle aujourd'hui de tramadol, mais la cocaïne, ça circule à flot. On en avait saisi. Dans certaines boîtes de nuit, vous pouvez voir, les gens se revendent ça à ciel ouvert et ils consomment. Même dans les boîtes, il y a aussi le chanvre indien qu'on consomme à tout va. D'ailleurs, ça, c'est devenu comme des cigarettes et tout, qu'on utilise même dans leur chicha parfois. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'on continue de parler de drogue. Rappelez-vous qu'à un moment donné, nous étions véritablement... Sauf que l'on parle de disparition quand même d'un camion saisi. Nous étions la plaque tournante de la drogue dans la sous-région. Il y avait même eu, on a parlé de l'atterrissage d'un avion à Farana qui ne contenait que... 3 avions même. Ok, merci pour la précision. 3 avions, on se rappelle de Daddy Show qui en avait fait vraiment son cheval de bataille. Je parle bien de la lutte contre la drogue. Alors aujourd'hui que des camions soient saisis par la police ou la gendarmerie, normalement ça doit se retrouver dans un coin bien précis. Si ça se retrouve dans un camp, c'est qu'on veut vraiment qu'il y ait de la sécurité autour de ce produit. Alors qu'on me dise que... Ouais, mais attends, il n'y a pas de raison que la police saisisse un produit de la drogue et que ça se retrouve dans le camp. Normalement, il y a des commissariats, il y a des lieux où la police peut stocker ça, des lieux sécurisés, la police et la gendarmerie. Si c'est envoyé dans le camp, c'est vraiment parce qu'on a besoin. Il y a même une unité officielle qu'on appelle la Médicrime. La Médicrime, oui, la Médicrime. Si ça se retrouve. Sinon, quand on retrouve un camion au camp, c'est que c'est douteux même. Voilà, donc si on l'envoie... Si on l'envoie au camp, ça veut dire qu'on veut vraiment que ça soit en fait, au niveau de la sécurité, qu'il n'y a pas de faille. Donc, si on parle de disparition d'un camion, je pense que retrouver ça, normalement, pour l'armée ou pour ceux qui l'ont amené là-bas, c'est la chose la plus simple. On sait qui a amené le camion là-bas. On sait quels sont les gens qui sont pris pour sécuriser le camion. Je pense que si c'est vrai, des têtes doivent tomber automatiquement. Avant même qu'on se mette à rechercher le camion, c'est des gens qui doivent être interpellés et mis au gnouf. Parce que si on vous confie la sécurité d'un camion et qu'on ne le retrouve pas, avant même qu'on se mette à retrouver le camion, c'est à vous qu'on doit demander des explications où se trouve le camion. Mais ce qui me pose problème, c'est cette... loi de silence, l'omerta qu'il y a autour de ça. Normalement, les autorités à ce niveau doivent communiquer. Il a parlé de l'ordre des pharmaciens qui a communiqué, mais je pense que les autorités véritablement doivent communiquer pour nous dire c'est faux et puis montrer le camion. Mais l'autre chose que je veux aborder, c'est par rapport à l'incinération de toute cette drogue qu'on arrête. Je pense que c'est mal fait en réalité. L'incinération doit obéir à un certain nombre de choses. Il doit y avoir de la transparence. On doit savoir quelle quantité de drogue est en train d'être incinérée, à quel moment, et les journalistes doivent pouvoir vérifier effectivement. Si on dit que c'est 90 kilos par exemple de drogue, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas 50 kilos à vue d'œil? Je pense qu'on doit nous permettre lorsqu'on est en train d'incinérer, à chaque fois qu'on décharge, on doit peser, que les journalistes mesurent eux-mêmes pour savoir. Parce qu'on peut nous dire que c'est 80 kilos de drogue. Mais à la place... Parce que vous pouvez assister à ça, si vous êtes intéressé. Non, c'est pas de vérifier ces détails. Tu ne peux pas savoir. À vue d'œil, tu ne peux pas voir la différence entre 80 kilos de drogue et 120 kilos de drogue. À vue d'œil, comme ça. Mais ce qui me surprend un peu, c'est quand Yacine parle avec beaucoup plus d'assurance, alors qu'à un moment donné, on a vu un officier de la police nationale clamer ici publiquement comme quoi il n'a jamais connu c'est quoi la drogue. Ça me surprendrait un jour de voir un journaliste pouvoir identifier toutes les quantités de drogue, à moins qu'il soit un spécialiste. Peut-être que Yacine en non, ce qu'il dit est simple quand même. C'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, il a parlé de beaucoup de drogue. Peut-être qu'il est spécialiste. Tu peux me dire que tu ne sais pas le chanvre indien. Tu peux me dire que tu ne sais pas qu'il y a la cocaïne. Attention, sois un sérieux. Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas que tu es consommateur. Même non, cette tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. On a saisi. C'est quand même basique ça. Tout le monde sait qu'il y a la cocaïne. C'est moi en tout cas qui ai ramené justement le bilan
de l'opération de la gendarmerie où on disait qu'on a même trouvé des champs alors de tu cannabis. peux pas me dire que tu ne sais pas qu'il y a plusieurs types de drogue, quand même. Non, mais vous avez dit que c'est dans les boîtes, etc. Bon, vous savez, moi, je ne fréquente pas. D'accord, néanmoins, on va le laisser terminer, d'accord, après. Je vais continuer, je ne vais pas me laisser distraire. Bien. Ce que j'étais en train de dire, c'est que déjà, ils ont un moyen de savoir que c'est de la cocaïne ou pas. Ils ont un moyen de savoir. On a vu même, c'est avant-hier, on montrait à la télé, qu'il y a un appareil qu'ils ont dès qu'ils mettent la cocaïne. Si c'est la cocaïne véritablement, ça se transforme en bleu. Donc, même tout ça, lorsqu'on envoie, on doit être transparent pour savoir est-ce que c'est réellement la drogue. Qu'est-ce qui me dit que quand c'est dans un carton, ce n'est pas de la poudre de maïs qu'ils ont mis dedans et qu'il n'y a que 2-3 cartons de drogue. Il n'y a rien qui me dit ça. Donc pour moi, il faut qu'on ait de la transparence dans la lutte contre la drogue. Je suis de ceux qui estiment que l'incinération est une bonne chose, mais on doit avoir une capacité pour vérifier effectivement est-ce que c'est véritablement la cocaïne qu'on a incinérée ou bien on a envoyé 2 cartons de cocaïne et 29 000 cartons de poudre de maïs ou de poudre de manioc. D'ailleurs, en parlant de connaissances, je n'ai aucune expertise qui me permet de comprendre à vue d'œil, ça c'est de la poudre de manioc, ça c'est de la poudre de cocaïne. Bien. Je pense qu'on doit être transparent. Peut-être qu'il doit y avoir des huissiers justement qui doivent pouvoir constater, assermenter, qui doivent constater le poids, je pense. Le plus souvent quand même, il y a toute une équipe. Voilà, il y a des huissiers, il y a des journalistes, mais c'est que tu n'as pas l'expertise qu'il faut. Et j'ai dit encore une fois, sur la quantité, tu ne peux pas savoir. Comment trouver un journaliste qui a cette expertise? Ça, on a déjà compris. On doit envoyer les appareils. On doit envoyer les appareils. Toi, tu vas venir avec ta poudre de manioc, tu vas mettre dedans. Et puis on va mettre la poudre de cocaïne pour savoir s'il y a une différence. Très bien. Alors oui, Diallo, justement, par rapport à cette actualité. Moi, en fait, je comprends un peu Yacine, puisqu'il est très inquiet. Il voudrait que tout soit brûlé, mais c'est lui qui connaît la valeur en argent de ses produits. C'est tout. On peut tous se créer un chemin parallèle pour ne pas que les choses aillent comme ça se devait. Puisque vous savez que concrètement, avant même de continuer, je me rappelle pour faire une première précision. Le tramadol n'est pas une drogue à la base. Le tramadol est un produit pharmaceutique. Et moi, j'en ai pris à l'occasion. Oui, c'est un produit. Moi, j'en ai pris à l'occasion d'une blessure que j'ai fait, un accident. On me l'a inscrit. Une forte douleur. Et donc, c'est très efficace. Et le produit existe dans toutes les pharmacies. Et même sur les pharmacies par terre. Mais si vous prenez une boîte, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé, ça fait 56 000 une boîte. Si vous multipliez, supposons qu'il y a 1000 cartons, c'est-à-dire 1000 cartons et combien de boîtes, si vous calculez, ça fait beaucoup d'argent. Surtout avec l'actualité qui, dans notre pays, les découvertes des zones minières, on pense que la disparition peut paraître... 80% de l'importation du tramadol. Bien, il va terminer. La disparition peut paraître un peu anodine, mais cependant, si nous calculons, et s'il y a les calculs économiques, c'est quand même intéressant que cette perte, elle est intéressante. Et l'autre chose qu'il faut... Tu appelles ça perte? Oui, c'est... Bon, disons... c'est un produit qui est interdit... Oui, sinon, vous savez qu'on peut le revendre. Mais sachez que les vrais drogueurs ne prennent pas le tramadol. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils prennent? C'est-à-dire, le tramadol est une déviation de la drogue. C'est une qualité c'est quelques drogueurs qui n'ont pas trop les moyens. Parce que celui qui prend, par exemple, de la cocaïne ne va pas se retrouver avec du tramadol. Il faut comprendre que c'est la petite drogue. C'est un stupéfiant. Mais en fait, la cocaïne... Voilà, elle ne l'est pas. Quand vous prenez du chanvre indien, du cocaïne, ça c'est des véritables drogues. C'est des véritables drogues, il n'y a pas de discussion, même si on l'utilise à des fins économiques. Les restes ne sont comme à des fins de santé. C'est ce que je dis, mais c'est quand même une drogue. Ils reconnaissent quand même que c'est une drogue. Alors, si nous faisons ces petits drogueurs qui utilisent cela à des fins... Les drogués. Bon, en fait, c'est des petits drogueurs. Hein, moi, je les appelle comme ça. Un vrai drogueur ne prend pas du tramadol puisque c'est extrêmement grave pour la santé. Ça affecte le cerveau et donc c'est quelque chose de très mauvais. Mais il faut un peu refaire l'histoire et comprendre un peu comment les choses qui ont été gardées auprès même d'une juridiction, on ne l'a pas retrouvée. Si vous constatez la drogue qui a été gardée pendant le temps de Dadis, et tout le monde a vu quand on a convoqué Kekboro à l'époque, on lui a demandé où se trouve la drogue. Il n'y avait plus de drogue.
On a tourné et on a libéré ces gens sur base de l'absence de preuves. Non, c'est un exemple. Il y avait un certain, c'est pas Traoré. Il y avait des saisies de drogue à la greffe. Non, excusez-moi. La quantité avait été saisie, présentée à la télé. Au moment du procès, je vous en prie. Vous parlez de deux choses différentes. Je ne parle pas de choses différentes. Il y a eu une saisie de drogue autant. Je parle bien de ce que je connais. En fait, la drogue avait été envoyée au niveau de la Camaïenne à la CNS. J'aurais voulu que vous parliez de ce que vous militaires connaissez. les militaires étaient venus récupérer. Bien, alors il va de toute façon. Vous parlez si vous parlez d'autres choses que moi je ne connais pas, mais ce que je dis, je suis en train de dire une réalité et permettez-moi d'aller au bout. Et peut-être que vous avez un problème différent, cela permettra d'asseoir notre débat, puisque peut-être il y a plusieurs problèmes similaires et pour me donner raison. Maintenant, ce que je dis, lorsque la drogue a été prise pendant le temps de Dadis, ça a été scellé au moment des enquêtes. Au moment du procès, il n'y avait plus la drogue. Et ça, c'était une réalité. Tout le monde a vu. On a convoqué le colonel Tchekbro à l'époque. Il dit, voilà, après ce que j'ai rendu au peuple, on me dit, je n'ai pas retrouvé la drogue, il y a ceci, il y a cela. Donc cette perte, elle était capitale. Par contre, ce qu'il évoque quand même... C'est une réalité. Il n'y a pas une confusion. Il n'y a pas une confusion. Avant que ça soit vos idées. Ah d'accord. Bien, écoutez, sur quelle base on a libéré les cadavres? Sur quelle base? Il n'y avait pas de preuves. On les a libérés pour alors il va terminer la drogue avait été le procès dont il parle. J'ai suivi le procès là de bout en bout, je l'ai couvert. C'est pas parce qu'il l'a couvert, il peut. Je l'ai couvert. Mais je l'ai suivi à la télé. Ou bien la télé nous a montré des images différentes de celles que vous avez. Bien, alors néanmoins, il va passer. Mais ça peut aussi arriver peut-être que vous montrez des images différentes. Non, d'accord. Néanmoins, on va l'écouter aussi. Néanmoins, on va l'écouter aussi. Il n'y a pas eu, pour des gens qui ont été arrêtés en 2010 pour le trafic de drogue, il n'y a pas eu 1 kilogramme de drogue saisie. Absolument rien. C'est des gens qui ont été arrêtés sur la base de soupçons, sur la base de dénonciations, mais il n'y avait pas de preuves palpables. Et en matière de drogue, il faut que ça soit le flagrant délit. Il faut qu'on te prenne avec la drogue dans la main. Ça n'a jamais été le cas. Tous ceux qui avaient été interpellés, c'était sur des suspicions, c'était sur des dénonciations. Et on a eu des aveux télévisés. Des aveux télévisés. Bien sûr. Après le coup d'État, je vous en prie. D'accord. Permettez-moi de continuer. Il faut qu'on évolue. Permettez-moi de continuer. Je ne saurais le permettre. D'accord. Ça, c'est encore une rumeur. Alors très bien. Je voudrais simplement se calmer. Écoutez. Si vous permettez, on va se calmer. Terminer, en 30 secondes, il faut pas monopoliser la elle n'est pas très gentille de mettre fin au débat. Bien. Les gens, moi je suis à la télé, on peut quand même revoir les trucs. On a eu quelques saisines au moment de Dadis. Qui a été confié. Au moment du procès, il y en a. Bien, donc, il y a eu il y a eu disparition. Mais néanmoins, il va finir. Généralement, tout ce qui est saisi, c'est rarement. Si c'est incinéré, il n'y a pas de transparence. Tout le monde connaît, lui, il rappelle. Son inquiétude est légitime. Oui, mais il y a l'autre là qui te dit quand même, c'est Amara Touré. Il dit, mais vous rêvez ou bien, dans quel pays les journalistes vérifient l'incinération des stupéfiants? Non, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai dit. Bien sûr. Alors, c'est que je vais rappeler. Il y a de fortes probabilités que chaque fois qu'on a saisi que les choses n'ont pas été correctement incinérées, même si on ne peut pas le vérifier, voilà les valeurs en argent, la corruption qui se développe auprès des entités. Même après le coup d'État, on a parlé d'une descente à un moment donné et disparition, bien sûr. Oui, allez-y. Oui, le plus important, au-delà peut-être de refaire l'histoire, comme on veut refaire le monde dans cette émission, c'est de se questionner sur le départ de ce camion qui aurait disparu parce que jusqu'à présent, on est dans des doutes, rien n'a été confirmé. Et pas de démenti officiel également. Oui, même si peut-être que l'ordre national, comme on appelle, des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens a apporté des précisions, mais ce qu'il voudrait dire, vous savez, la question de la drogue, c'est une question qu'il faudrait voir, c'est un terme très galvaudé. Vous savez, un journaliste qui est trop accro au studio et au micro, on dit que le micro est devenu sa drogue. L'homme qui se sert trop, vous m'excusez, de la femme peut être une drogue pour l'homme. La nourriture que vous mangez tous les jours, lorsque vous vous gavez, ça devient de la drogue pour vous. Donc je pense, non, c'est pas de la philosophie. Bien. Ce qui est sûr, tout produit qui n'est pas recommandé par le médecin et par le pharmacien est une sorte de drogue. Donc je pense que jusqu'à preuve du contraire, ce qui nous intéresse, on nous a dit que le gouvernement a eu une communication officielle pour nous faire savoir que la drogue, le tramadol, est une forme de drogue. Et aujourd'hui, un camion de tramadol aurait disparu
alors qu'il était dans un camp militaire, je pense qu'on pourrait dire, pour ne pas aller vers ce qu'on appelle le syllogisme d'autre part, on peut dire que le camion qui a disparu, c'est que les militaires ont fait disparaître un camion de drogue. À qui il a profité? C'est là la grosse question. Bien. Est-ce qu'ils ont pris pour aller du côté de l'Axe? Ça c'est une autre question. Est-ce que c'est les jeunes de l'Axe qui en sont bénéficiaires? Vous insistez sur cette théorie du complot. Pas de problème.